Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous amène aujourd'hui un peu loin, au-delà de notre confinement parisien, pour nous promener dans les belles montagnes polonaises où Saint Jean-Paul II aimait tant contempler et admirer la beauté de la création. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons 15 ans de la mort de Saint Jean-Paul II, 15 ans de son arrivée au ciel. Et je voulais vous livrer un souvenir qu'il nous a laissé dans son livre « Ma vocation, don et mystère ». Alors c'est un souvenir qui concerne le jour de son ordination sacerdotale. Il a été ordonné prêtre le 1er novembre 1946, ça veut dire qu'il était séminariste pendant la guerre, qui a duré un peu plus longtemps que notre confinement. Et il nous dit: « Le lieu de mon ordination fut la chapelle privée des archevêques de Cracovie. Je me rappelle que pendant l'occupation, j'y allais souvent le matin pour servir la messe du prince archevêque. Je me rappelle aussi que pendant un certain temps, un autre séminariste clandestin, Jerzy Zakuta, venait avec moi. Un jour, il ne se présenta pas. Après la messe, quand je passais chez lui, à Lubinov, j'appris qu'il avait été amené par la Gestapo pendant la nuit. Tout de suite après, son nom parut dans la liste des Polonais destinés à être fusillés. Au moment d'être ordonné en cette même chapelle, qui nous avait vus tant de fois ensemble, je ne pouvais pas ne pas évoquer ce frère dont la vocation sacerdotale que le Christ avait uni d'une autre manière au mystère de sa mort et de sa résurrection. » Voilà un beau texte qui nous dit que le Christ a des manières et des chemins différents pour nous unir tous au mystère de sa mort et de sa résurrection. Certains sont pris pendant ce temps d'épidémie, certains sont laissés, mais le Christ nous unit tous à lui, à son mystère de sa mort et de sa résurrection. Alors, en ce jour où nous célébrons ce saint qui a été aussi uni à la mort de Jésus d'une manière très particulière, nous pouvons aussi rendre grâce pour toutes les personnes qu'il a mis sur notre chemin, qui ont suivi le Christ d'une manière ou d'une autre. Et le jour où nous nous retrouverons tous au ciel, eh bien nous pourrons nous demander les uns les autres: et toi, comment tu as été uni au mystère de la croix et de la résurrection du Seigneur? Parce que comme nous le rappelle aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus, celui qui garde ses paroles, ne verra jamais la mort. Et bien que ce Dieu Tout-Puissant qui nous veut vivants, même s'il faut encore pour un peu de temps que nous soyons conformés à sa passion, à sa mort et à sa résurrection, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde et vous protège en cette journée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, et très bonne fête de Saint Jean-Paul II à vous tous.